Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des nains chez Tolkien. Alors merci d'avoir en image dans votre tête un nain comme celui-ci, que ce nain. Et je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi. Je tiens à préciser toutefois que certaines idées que je vais dire ne viennent pas du grand Tolkien. En effet, on ne sait pas grand chose sur eux. Sur les elfes et les hobbits, on sait pas mal de choses, qu'on a même le droit à des encyclopédies. Mais la race des nains reste vague. Alors, ce qu'il faut savoir d'un nain, c'est qu'ils sont forgerons, mineurs, ils vivent dans les montagnes, ils habitent dans des villes souterraines, ils se méfient de tout, ils n'ont confiance qu'en eux, donc à leur groupe, ou des gens de confiance, comme Gandalf par exemple, même si au début c'était compliqué. Ils sont cupides, têtus, mais loyaux et gentils, enfin ils ne représentent pas le mal quoi. Comme toute mythologie, car oui, pour moi, le monde de Tolkien est une mythologie, donc comme toute mythologie, il y a un commencement avec une personne qui crée la vie. Donc Ilúvatar qui crée les Valar, et les Valar créent les races que nous connaissons en Terre du Milieu. Et nous avons Olé qui est l'un des Valar qui crée les nains résistants, robustes, enfin tels que nous les connaissons aujourd'hui. Il donna donc vie aux 7 pères nains, leur apprit le Khûzdul, la langue des nains. Olé emmena les 7 pères nains. Attendez, sont 9 pères. Donc, il les emmena dans 4 lieux bien éloignés en Terre du Milieu, et les plus connus sont les montagnes bleues et le mont Gundabad, dans les monts brumeux. Les nains, comme les elfes, ont leur propre langue, mais c'est différent car les elfes, vous pouvez parler elfique, enfin créer un dialogue. Celle des nains, vous pouvez dire de simples phrases. Alors, la langue des nains, le Khûzdul, les nains ne le parlent pas vraiment, ils utilisent certains mots pour des cris de guerre, des noms de lieux, etc. Et donc, je vais vous faire une petite liste. Alors, je tiens à préciser que je ne parle pas le Khûzdul, donc c'est assez difficile. Alors, on a nain au singulier, qui est Khûzd, nain au pluriel, Khazad, Baluk, qui est les haches, Doum, demeure, comme par exemple Khazad-dûm, qui veut dire demeure des nains, Kibil, argent, Baluk, Khazad, Aï, Menou, les haches des nains, les nains sont sur vous. Ensuite, alors celui-là, Ishkarfe, Aï, Dorniol. Donc là aussi j'en suis pas sûre, mais je pense que c'est cracher sur sa tombe ou quelque chose de bien plus vulgaire, genre pisser sur sa tombe, enfin vous voyez la chose quoi. I told him he could go Ishkarfe on Dorgnol. Him and all his kin! Et le dernier, Shazala, qui veut dire silence. Bon, il y en a plein d'autres, mais je vous ai mis les plus connus. Alors nous avons leur naissance, leur langage maintenant. On va parler physique. Bah oui, ça ne sert pas à grand chose de faire une vidéo sur des nains si on ne sait même pas à quoi ils ressemblent. Alors déjà la taille. Dans l'univers de Tolkien, les nains peuvent mesurer de 1,22 m à 1,52 m. Pour ce qui est de la barbe, le sujet qu'on doit parler entre amis quand on parle des nains chez Tolkien, c'est la barbe. Alors c'est pas simplement une barbe comme on voit tous les jours, non c'est la barbe. Alors il y a toute une histoire dessus. Alors déjà, aucun homme et elfe ou autre race n'a vu un nain imberbe, ça n'existe pas. Si vous en croisez un, c'est un faux nain. La barbe des nains pousse dès sa naissance, elle continue de pousser jusqu'à sa mort. Alors attention, ceci est mon avis, mais je pense que l'on voit si le nain est jeune ou pas par rapport à la longueur de sa barbe. Enfin, par exemple, Kili et Balin, il n'y a pas photo, quoi. Ensuite, ils prennent soin de leur barbe. Même s'ils sont sales sur eux, la barbe doit être parfaite. Ils peuvent très bien se l'arracher quand ils sont en colère ou que quelqu'un est mort, par exemple. Alors voilà pour le physique, et nous allons nous pencher sur le mystère des nains. Roulement de tambour.
les femmes naines. Et oui, on ne sait pas grand chose sur elles. Alors déjà parce qu'elles ressemblent aux nains, elles ont une barbe et une voix pas vraiment féminine. Une femme naine ne quitte pas son royaume, elle reste à la maison. Alors vous allez me dire, c'est trop cruel. Non, c'est bien pensé. Parce que les naines représentent à peu près le tiers de la population totale, ce qui fait pas beaucoup. Alors forcément, il y a des conséquences au niveau démographique et aussi, ils sont un peu lents à se reproduire. Et donc, en fait, la seule naine qui me vient à l'esprit est Dis, la mère de Philly Kelly, donc la sœur de Thorin. On ne la voit nulle part, mais c'est bien la seule que nous connaissons avec la mère de Gimli, et qui est la femme de Glóin. Et en parlant des nains connus, je vais justement vous parler des nains que vous connaissez. Alors nous avons Durin, qui est l'aîné des pères nains. Il s'éveilla sous le mont de Gundabad. Il vit un jour une couronne sur sa tête et il se dit que c'était un signe de fortune. Et il n'avait pas du tout tort, car les grottes où il vivait, il n'avait pas grand-chose, mais ça allait devenir la Moria, donc la plus grande cité naine. Alors Durin, il y en a plusieurs. Vous avez Durin Ier, celui dont je viens de vous parler. Ensuite le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et la Belle de Boom, Nain Ier, Thrain Ier, Thorin Ier. Bref, je vais pas tous les faire. Mais à la fin, on a quand même Durin 7 et le dernier du nom. Ensuite, en un connu, nous avons Thor, aussi appelé le roi sous la montagne. Il est obligé de quitter la montagne à cause de Smog, et au lieu d'aller au monde de fer, il préféra se balader dans le pays de Dom. Il vit ensuite que son anneau, donc l'un des 7 anneaux des nains, est en train de lui faire perdre la tête. Il a eu la bonne idée de le donner à son fils. Thorin, fils de Thor, après la bataille de la Moria, Thorin et son fils partirent dans les montagnes bleues, mais Thorin avait l'anneau et il avait besoin d'avoir de l'or entre les mains. Alors il décida de repartir à Erebor, mais il fut capturé puis enfermé à Dol Guldur. Sauron le tortura car il voulait l'anneau, puis Sauron en a eu un peu marre et le laissa pour mort, on va dire. Puis Gandalf arriva et Thorin mourut. Voilà pour ce gentil monsieur. Ensuite, on passe à son fils Thorin, qui est, je pense, le plus connu de tous avec Gimli. Alors, je vais pas faire tous les nains de la compagnie de Thorin parce que ce serait beaucoup trop long et c'est pas nécessaire. Thorin, on va faire court. Il veut récupérer Erebor. Il part en expédition. Il arrive à Erebor pour devenir roi sous la montagne, ce qui est tout à fait normal, car il est descendant de Durin. Mais il ne fut pas ou très peu, car il mourut pendant la bataille des 5 armées. C'était bref, mais ce sont les choses qu'il faut savoir. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure, le dernier est Gimli, qui est le fils de Glóin. Il est parti pour détruire l'anneau avec la communauté de l'anneau. Et à la grande surprise, à la fin, on le surnomma par la suite Ami des elfes. Il faut savoir qu'un nain est une créature légendaire. Ne pas confondre avec les personnes de petite taille que nous voyons dans la vraie vie, qui eux ont une maladie qui est le nanisme. C'est pour cela qu'au début je vous ai dit d'avoir en tête les nains de Tolkien. Les nains sont issus de la mythologie nordique. C'est dans cette mythologie d'ailleurs que Tolkien s'est inspiré. Alors voilà ce qu'il fallait savoir sur les nains dans le monde de Tolkien, enfin l'essentiel. Après, il est difficile de connaître leur habitacle, par exemple comment sont leurs chambres, où est leur salon, où sont les maisons dans Erebor. Enfin, quand je dis maison, vous me comprenez, hein, c'est juste, je pense qu'il y a juste des portes avec dedans une grande salle, enfin j'en sais rien en fait. Beaucoup de questions que l'on peut se poser, mais on peut avoir des réponses qu'en ayant des suppositions, car on n'a pas grand chose sur l'habitat des nains, et cette race reste un mystère pour nous les fans qui aimeraient en apprendre davantage. Enfin, Tolkien nous a donné certaines réponses à nos questions, mais beaucoup n'ont pas été élucidées.
Et c'est avec cette magnifique chanson chantée par la compagnie de Foreign que je vous quitte et vous dis à bientôt. Bye bye. The misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light.